100 millions de dollars de commissions douteuses ont été versés à des firmes de communication proches du Parti libéral pour vendre le Canada aux Québécois après le référendum de 1995. Et ça s'est fait en violant toutes les règles du gouvernement pendant 4 ans. On attendait un rapport critique sur le scandale des commandites. On a eu droit à une attaque foudroyante. Le constat de la vérificatrice générale est accablant pour le gouvernement. Paul Martin affirme qu'il n'était pas au courant. Il a demandé une commission d'enquête indépendante. Le rapport sera cependant remis dans 1 an seulement, soit après les élections. Quand une comptable se dit alarmée, dites-vous que les choses vont vraiment mal. Ça fait 2 ans presque qu'on est dans ce dossier et on pense des fois qu'on vient un peu... on devient plus scandalisé par les choses, mais quand je lis le rapport, à chaque fois, je deviens en colère. Ce n'est pas un rapport de vérification que Sheila Fraser vient de déposer, mais un coup de poing sur la table d'une femme scandalisée de voir un gouvernement dépenser 250 millions de fonds publics en violant de façon aussi grossière toutes les règles. C'est que les règles doivent être respectées à tous les échelons du gouvernement. Premier constat, Sheila Fraser affirme que le programme des commandites a été improvisé en vitesse au lendemain du référendum de 1995, sans analyse formelle ou plan stratégique. Le but, placarder le Québec d'affiches Canada, et pour cela, il fallait contourner systématiquement les règles, note-t-elle. Et les agences chargées d'administrer les commandites, toujours les mêmes, Everest ou Groupe Action par exemple, ont fait des affaires d'or en recevant 40 % en commission. 40 % de 250 millions, c'est 100 millions de dollars que la vérificatrice remet en cause. On a ignoré ou violé les règles à toutes les étapes du processus pendant plus de 4 ans. Et il y a peu de preuves que l'État en a eu pour son argent. Pire, le scandale a pu durer 4 ans, ajoute-t-elle, parce que le programme, éminemment politique, était contrôlé par un très petit nombre de personnes, dont Chuck Guité, le directeur du programme, qui avait accès directement au ministre Alfonso Galliano, qui est intervenu directement dans la gestion du programme. Il y a un manque flagrant de documentation. À ceux qui répondent que tout cela s'est produit parce que le gouvernement fédéral était en guerre contre les souverainistes. La fin ne justifie pas toujours les moyens, a lancé Sheila Fraser, avant de retourner à ses enquêtes. Dans les minutes qui ont suivi le dépôt du rapport, le premier ministre s'est empressé de condamner les responsables du programme de commandite. Il y a eu mauvaise gestion et un manquement grave aux obligations envers le public. C'est inacceptable, c'est intolérable. Nous allons donc agir de façon résolue. Et la réponse du gouvernement Martin était prête. Il crée une commission d'enquête publique et indépendante sur la gestion du programme. Il nomme un avocat chargé de recouvrer les fonds publics acquis de façon inappropriée. Il déposera d'ici la fin mars un projet de loi pour protéger les fonctionnaires qui dénoncent des actes fautifs. Et il rappelle l'ancien ministre responsable du programme des commandites, Alfonso Galliano, nommé ambassadeur au Danemark par Jean Chrétien il y a 2 ans. Je ne savais rien de tout cela. Paul Martin se dissocie même du gouvernement chrétien dans lequel il était pourtant ministre des Finances jusqu'en juin 2002. Il y a une trentaine de ministères, il y a des centaines de programmes et ce n'est pas le rôle du ministre des Finances ou même du cabinet dans son entier de surveiller chaque programme. Does he really expect us to believe that he didn't know? Mais aux communes, Paul Martin s'est retrouvé le premier visé par les foudres de l'opposition, qui en profitent pour mettre tous les libéraux dans le même sac. Et déjà, le Bloc québécois y trouve des munitions pour les prochaines élections. Ils ne savaient rien, supposément. On le savait tous de notre côté. Moi, ça me prouve, là. La pire des choses pour le Québec, c'est d'avoir des libéraux comme il y avait avant que le Bloc arrive. Le Bloc québécois et le NPD veulent d'ailleurs que la commission d'enquête remette au moins un rapport intérimaire avant les prochaines élections attendues au printemps. Mais le gouvernement lui donne plutôt 1 an, ce qui n'empêchera pas l'opposition de continuer de harceler le gouvernement libéral au sujet de manquements dont il reconnaît lui-même la gravité. On a rarement vu un rapport aussi sévère de la part d'un vérificateur général. Quand une vérificatrice, Gilles, parle et emploie des mots comme mépris généralisé envers les contribuables, quand elle se dit choquée, elle l'a dit clairement en conférence de presse,
Dites-vous qu'elle est allée le plus loin possible dans le cadre de son mandat. Donc, un rapport, vous avez raison, extrêmement dur, très précis contre tout ce programme des commandites. Les seuls qui pourraient être peut-être plus durs qu'elle, Gilles, c'est les policiers. Je vous rappelle qu'il y a une enquête de la police qui se poursuit. Il y a déjà une personne qui a été accusée, donc il y a plusieurs mois. Et il serait surprenant qu'il n'y ait pas d'autres accusations qui tombent au cours des prochaines semaines. Mais Patrice, que sont devenues ces firmes de communication dont il est question dans le rapport? On a beaucoup parlé de Groupe Action, c'est devenu une coquille vide. M. Brault, le président, est toujours sur place, mais il n'y a plus beaucoup de contrats. Il y en a d'autres qui ont été plus chanceux. Groupe Everest a été vendu, mais les anciens propriétaires de Groupe Everest, qui était une des firmes importantes donc, qui a œuvré dans ce programme des commandites, alors les propriétaires, aux dernières nouvelles, Gilles, étaient sur un voilier à la Barbade. Alors ce programme-là des commandites n'a pas stressé tout le monde de la même façon, apparemment. Alors, Daniel, vous maintenant, est-ce qu'il est pensable, est-ce qu'il est possible que Paul Martin n'ait pas été au courant de toute cette histoire? Qu'il n'ait pas été au courant de tous les détails, Gilles passe encore. Mais dans l'ensemble, alors que ça se passait chez lui, dans sa cour à Montréal, pas loin de son comté, que ça a duré pendant 4 ans, que les dirigeants des firmes de publicité impliquées étaient des libéraux notoires, on en parlait au caucus, on en parlait au cabinet. L'opposition, en tout cas, refuse de croire que M. Martin ignorait tout de ce dossier. La stratégie est claire, Gilles, c'est de faire porter tout le blâme à Alfonso Galliano, stratégie qui pourrait se retourner contre Paul Martin et les siens si M. Galliano décide de vider son sac sur la place publique. Mais justement, on parle de lavage de linge sale. Est-ce que ce scandale pourrait nuire à M. Martin et au Parti libéral? Écoutez, déjà aujourd'hui, un commentateur réputé de l'Ouest canadien disait, voilà, il ne faut pas se surprendre, c'est la façon de faire de la politique au Québec et M. Paul Martin est un Québécois, ne l'oubliez pas. Un autre allait plus loin en disant, ce qu'on reproche à Don Cherry, ce sont des peccadilles comparé à ce scandale. Tout ça pour vous dire, Gilles, que M. Martin a beaucoup de travail à faire pour corriger l'impression, corriger le tir. Lui qui tente désespérément depuis 2 mois de se démarquer de Jean Chrétien, de prouver aux Canadiens qu'il sera rigoureux et blanc comme neige.